Parlons maintenant de mobilité. Alors, je vais de suite vous montrer une application WinDev Mobile 20 en exécution sur cet iPad. Et pour que vous puissiez voir l'écran de l'iPad, je vais switcher dessus. Voilà. Voilà, donc ce que vous avez là, c'est l'écran de l'iPad. Je lance l'application. Les données se chargent. Et voilà, donc vous le voyez, cette application, c'est un catalogue de produits. Alors vous le voyez, dans cette application, la liste des produits est affichée dans un champ zone répétée. Je retrouve pour chaque produit une image, un libellé, un prix et la quantité en stock. Alors dans cette application, pour économiser la batterie de l'iPad, le stock n'est pas mis à jour en temps réel, mais seulement à la demande. Alors moi, pour mettre à jour ma zone répétée, j'ai utilisé le pull to refresh. Alors comment je fais pour faire un pull to refresh? Déjà, je me place tout en haut de la zone répétée. Et je vais tirer la zone répétée vers le bas. Vous voyez le rond dans la première montre, en haut à gauche? Ça, c'est mon doigt. Donc je garde mon doigt appuyé, je tire la zone répétée vers le bas. Et là, un libellé apparaît, relâché pour rafraîchir. Je relâche, les données se mettent à jour. Alors je vous montrerai juste après comment on met en place le pull to refresh dans une application WinDev Mobile. Pour vous en douter, c'est super facile. Autre fonctionnalité, toujours dans cette application, les menus contextuels iOS. Alors, regardez, pour afficher un menu contextuel, je vais me placer sur la montre en haut à droite cette fois. Je fais un appui long, vous voyez le rond, c'était mon doigt. Et là, le menu contextuel apparaît. Donc je peux soit partager la fiche produit par email, soit imprimer la fiche produit, soit commander la montre. Alors les menus contextuels en version 20, c'est très facile à mettre en place dans vos applications mobiles. On le verra juste après. Et dans cette application, j'ai aussi des statistiques, vous voyez, dans le menu à gauche. Donc je clique, et là, l'application me demande un mot de passe. Donc c'est vrai que des fois, je prête l'iPad à des clients pour qu'ils puissent mieux voir les produits, les fiches produits, et j'ai pas envie qu'ils aient accès à mes chiffres. Donc j'ai sécurisé les statistiques. Là, j'ai le choix, soit je rentre mon mot de passe, soit je m'identifie avec mon empreinte digitale. Donc je pose mon doigt sur le lecteur d'empreinte, on va le faire avec l'empreinte digitale, et j'ai accès à mes statistiques. Ça, c'est le Touch ID. Et pour faire ça, le Touch ID, c'est une ligne de code en W-langage. Tenez, je vous montre. Allez, je reviens dans l'éditeur. Voilà, j'ai chargé le projet que vous venez de voir. Alors, dans le code du bouton qui ouvre les statistiques, vous le voyez, je demande l'authentification de l'utilisateur. Ça se fait avec la nouvelle fonction W-langage de WinDev Mobile 20, vérifie identité utilisateur. Alors, cette fonction, elle est asynchrone, c'est-à-dire qu'elle rend la main directement à l'utilisateur. Elle garde que le doigt. Et quand elle a fini de l'analyser, elle appelle la procédure qu'on lui a donnée en paramètres, en lui passant en paramètres le résultat. Alors, on va regarder le code de la callback. Voilà. Cette procédure, elle reçoit deux paramètres, l'état de l'authentification et un message d'erreur éventuel. L'état de l'authentification, c'est tout simplement une constante du W-langage. Alors, ça peut être authentifié, si c'est un doigt connu. Échec authentification. Si c'est le doigt d'un inconnu. Authentification indisponible. Alors ça, c'est si l'utilisateur a désactivé Touch ID sur son terminal ou simplement que Touch ID n'est pas disponible sur ce terminal. Ou encore authentification manuelle. Ça, c'est si l'utilisateur a cliqué sur saisir le mot de passe. Alors, si l'utilisateur est authentifié, vous le voyez, j'ouvre la fenêtre des statistiques. Et dans tous les autres cas, j'ouvre une fenêtre de saisie de mot de passe. Voilà, Touch ID avec WinDev Mobile 20, c'est aussi simple que ça. Alors un petit truc astuce, je vais revenir au code précédent pour vous parler de la fonction en mode simulateur. Alors la fonction en mode simulateur, elle permet de savoir si on est en mode simulateur ou si on est directement en exécution sur le terminal. Et du coup, vous doutez bien qu'en simulateur, j'ai pas de lecteur d'empreinte, donc je peux pas utiliser le Touch ID. Donc ici, si je suis en mode simulateur, j'appelle directement la procédure callback en lui passant en paramètre authentification manuelle, comme si l'utilisateur avait demandé à saisir son mot de passe. Parlons maintenant des menus contextuels. Pour créer un menu contextuel, c'est facile, c'est dans le ruban, volet fenêtre, je clique sur menu contextuel. Les menus contextuels, vous les définissez comme d'habitude de manière graphique. Je crée une nouvelle option, j'insère des options. Vous le voyez, c'est WYSIWYG. Et ensuite, pour associer le menu contextuel à un champ,
c'est dans la description du champ, dans l'onglet IHM, et vous sélectionnez le menu contextuel que vous venez de créer. Allez, maintenant, c'est l'heure du pull to refresh. Voyons comment mettre en place le pull to refresh dans vos applications mobiles. Vous vous en doutez, c'est super facile. Première chose, il faut activer le pull to refresh sur la table ou la zone répétée. Donc c'est dans la description du champ, onglet Détails. Il suffit de cocher Rafraîchissement par tiret relâché. Et vous le voyez, hein, juste en dessous, vous pouvez personnaliser le message qui sera affiché pendant le pull to refresh. En fait, le message, c'est une fenêtre interne. OK, le pull to refresh est activé. Maintenant, comment je rafraîchis effectivement les données? Alors ça aussi, c'est super facile. Dans le code de la zone répétée, en version 20, j'ai un nouveau traitement. C'est le traitement rafraîchissement par tiret relâché. Donc dans ce traitement, il me suffit de mettre mon code de rafraîchissement. C'est ce que j'ai fait ici, et c'est tout. Avec Windev Mobile 20, vous intégrez facilement le push to refresh dans vos applis. La version 20 de Windev Mobile vous apporte des nouveautés utiles au quotidien dans vos développements mobiles.